Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui, les plus grands mythes et idées reçues en diététique. Je ferai la même vidéo pour la musculation et les compléments alimentaires. Aujourd'hui, on en reste sur la diététique. Un mythe, une idée reçue, je vous dis d'où ça vient et surtout, je vous explique pourquoi est-ce que c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est faux pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Donc numéro 1, manger des glucides le soir risque de vous faire prendre du gras. D'où est-ce que ça vient d'ailleurs, cette idée reçue? Les glucides, c'est la première source d'énergie. Vous allez vous servir des glucides justement quand vous faites une activité sportive. Et du coup, on s'est dit, étant donné que le soir, on n'a plus d'activité sportive, les glucides consommés vont directement se transformer en gras. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous prenez deux personnes. La première personne mange 200 grammes de glucides à midi. Et la deuxième personne mange 200 grammes de glucides le soir. L'idée reçue, justement, voudrait que la personne qui mange les glucides le soir stocke plus de gras. Mais en réalité, si la quantité de glucides est la même sur la journée, il n'y aura pas vraiment de différence entre les deux personnes. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. Vous pouvez manger des pâtes ou du riz le soir. Ce qui est important, c'est la quantité. Et ce qui est important justement, c'est que cette quantité de glucides soit bien organisée, soit bien intégrée sur votre alimentation de la journée et de la semaine. Donc allez-y les yeux fermés, glucides le soir, c'est pas dangereux. Deuxième idée reçue, il faut manger toutes les 2 heures pour éviter le catabolisme musculaire. Alors ça, c'est une grosse bêtise. D'où est-ce que ça vient justement cette idée reçue? Quand vous mangez, quand vous faites un repas et que vous avez une source de protéines dans ce repas, votre corps va le digérer et transformer cette protéine en acides aminés. Ces acides aminés vont passer dans le sang et la concentration d'acides aminés va rester élevée pendant à peu près 2 heures après votre repas. Après ces 2 heures, en règle générale, la quantité d'acides aminés va redescendre. La quantité d'acides aminés que vous avez dans votre sang va redescendre. Donc les gars se sont dit, étant donné que la quantité redescend, on va manger directement après ces 2 heures pour que la quantité d'acides aminés remonte. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Vous avez plus de chances de prendre du muscle en faisant en sorte que la quantité d'acides aminés sanguines fasse des pics plutôt qu'elle reste constante du début à la fin de la journée. En gros et en clair, manger toutes les 2 heures, ça ne va pas vous éviter de perdre du muscle. J'aurais même tendance à dire que vous pourriez prendre plus de muscle en mangeant un peu moins souvent, c'est-à-dire toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. En vrai, c'est à adapter à votre emploi du temps. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Arrêtez de vous lever la nuit pour prendre un shaker de protéines en pensant que vous perdez du muscle, parce que ce n'est pas le cas. Idée reçue numéro 3, manger plusieurs petits repas dans la journée va vous aider à brûler plus de calories, va élever votre métabolisme. Donc déjà c'est faux. D'où est-ce que ça vient cette idée reçue? Quand vous faites un repas, quand vous mangez un repas, votre corps va brûler un certain nombre de calories juste pour digérer les nutriments que vous venez de consommer. Donc les gars se sont dit, au lieu de faire 3 repas, on va faire 6 repas, donc notre corps va digérer plus de fois et donc va brûler plus de calories. Ça se tient comme raisonnement, mais en fin de compte, ça ne marche pas exactement de cette façon-là. Ce qui va être plus important, c'est la quantité de calories que vous consommez dans la journée. Et que vous fassiez 3 ou 6 repas, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, moralité, en clair, faites le nombre de repas que vous voulez, mais essayez de surveiller votre apport calorique sur la journée. Ça va être beaucoup plus important. Après, faites comme votre emploi du temps le permet, que ce soit 3, 4 ou 5 repas, ça ne va pas avoir énormément d'importance. En numéro 4, quatrième idée reçue, manger des œufs et surtout manger du jaune d'œuf peut être très dangereux pour la santé, ça peut faire monter notre taux de cholestérol. Donc une bonne fois pour toutes, que ce soit clair, le cholestérol alimentaire, le cholestérol que vous trouvez dans les aliments n'aura que très peu d'effet sur votre cholestérol sanguin. Attention, je ne vous dis pas que vous pouvez manger des quantités énormes de cholestérol. Je dis juste que à consommation raisonnable, le cholestérol que vous trouvez dans l'alimentation n'aura pas énormément d'effet sur la quantité de cholestérol que vous avez dans le sang. Et j'irai même jusqu'à dire que le cholestérol que vous trouvez dans les aliments peut être bénéfique pour votre santé. Parce que le cholestérol intervient dans beaucoup de réactions et ça reste toujours du gras qui est essentiel à la vie. Donc ne coupez pas le cholestérol alimentaire, essayez juste d'avoir une consommation raisonnable et quand vous mangez des œufs, mangez des œufs entiers. En numéro 5, des mythes et idées reçues, le sel est dangereux. J'entends à peu près tout et n'importe quoi sur le sel. Que ça peut vous faire des crises cardiaques, que ça va augmenter
votre tension artérielle, que ça peut vous faire de la rétention d'eau. Et même si tout ça n'est pas tout à fait faux, dites-vous bien que le sodium est un minéral indispensable pour vous, surtout si vous faites du sport, qui plus est si vous faites de la musculation. N'oubliez pas que le sodium est à la base de la contraction musculaire. Et si vous manquez de sodium, vous risquez d'être moins efficace à la salle de musculation. Donc attention, ne déformez pas ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas demandé de consommer des quantités de sodium énormes, hein. C'est le même problème que les œufs et le jaune d'œuf. Je vous demande juste d'avoir une consommation raisonnable et responsable. Mais ce n'est pas parce qu'on entend plein de mauvaises choses a priori sur le sel qu'il faut absolument supprimer sa consommation. Ayez juste une consommation raisonnable. Et effectivement, on entend à la télévision de manger moins salé, moins sucré, etc. Mais si votre alimentation est dépourvue de tous les produits industrialisés, tous les produits qui sont déjà cuisinés, tous les produits où les industriels justement rajoutent du sel, vous ne risquez pas, a priori, vous ne risquez pas trop d'avoir une consommation excessive de sel. Donc, ne vous faites pas trop de soucis par rapport à ça. Ne supprimez surtout pas le sodium, Ayez juste une consommation responsable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez savoir si d'autres mythes sont vrais ou faux, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Partagez bien évidemment la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour les mythes et idées reçues en musculation.